il y a une règle de base. Quand on parle de dons gratuits, il faut savoir que Hachem ne nous doit rien. Ni la santé, ni les enfants, ni le mariage, ni rien, ni l'argent, rien. Pourquoi il ne nous doit rien? Parce qu'en vérité, quand on réfléchit un petit peu, on verra que comment on peut justifier qu'une personne ou un individu nous doit quelque chose, c'est que d'une certaine manière, il y a un espèce de donnant-donnant. Moi, je lui ai donné, mais en contrepartie, lui, il doit me donner. Mais de vous à moi, qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Grande question, ça. Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Comment? La prière. Enfin, la humana. On peut donner autre chose. C'est une très bonne approche que vous avez. Notre amour pour lui. Et sachez que l'amour que vous avez pour lui, c'est lui qui l'a pour lui. On lui doit nos vies. Sachez que même la prière, c'est lui qui prie pour lui. Je vous donne un exemple, c'est très intéressant, c'est très fin ce que vous avez donné comme exemple. Mais sachez qu'il y a une règle comme ça que lorsqu'on en parle souvent sur le joie de vivre, lorsqu'on fait Idbo des doutes, quand on fait une prière personnelle, comme l'a fait David Ameller, comme l'a fait le Chafetz Chaim, et comme le font la plupart des gens qui commencent à connaître un peu ce principe, il faut savoir qu'en vérité, les mots de la prière personnelle nous attendent au lieu où on se rend, mais en fait, ils s'insèrent dans notre bouche pour ressortir. En gros, Hachem, il a préparé le package, et nous, on arrive, on avale entre guillemets les mots, et on les ressort. Donc, alors la grande question, c'est alors quoi, je prie pas? C'est un débat. En vérité, Hachem, c'est aussi lui qui va faire que notre prière, elle est acceptable ou pas acceptable, ou si on va la faire. Et en vérité, là où on a un espèce de libre arbitre, c'est quelle volonté on va mettre avant notre prière. Est-ce qu'on veut la faire rapidement, ou est-ce qu'on veut prendre le temps de la faire? Et en vérité, c'est ça qui va concrétiser. Hachem va concrétiser notre volonté pour que on puisse, entre guillemets, amener de manière tangible ce qu'on avait dans le cœur. Donc même la prière, ça reste Hachem. Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? C'est une belle question. Qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? On peut donner de la satisfaction à Hachem. Je crois que c'est la seule chose qu'on peut donner à Hachem, de la satisfaction. Satisfaction que, comme un père qui a un enfant et qu'il voit que son enfant, il lui a donné des instructions et que l'enfant, il suit ses instructions. Ça, c'est ça qu'on peut donner à Hachem. Mais le reste, qu'est-ce qu'on peut donner à Hachem? Nos efforts. Ce qui est important, c'est nos efforts. Vous avez raison, maintenant, notamment dans Ishtabar, dans une des prières du matin, on voit que Hachem, il est qualifié de maître des actions. De là, nos sages nous apprennent que même l'action ne nous appartient pas. Il n'y a que le ratson, il n'y a que la volonté qui nous appartient. C'est-à-dire que le seul libre arbitre qu'a l'homme, c'est en vérité est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il va vouloir se diriger dans un chemin ou dans un autre. Mais après, toute l'action, elle est menée par Hachem, elle est téléguidée par Hachem. Donc la seule énergie qu'on peut injecter dans notre vie, c'est la volonté qu'on va mettre dans ce qu'on va faire. C'est très difficile à concevoir, parce qu'en vérité, souvent on en parle dans les cours, mais tout le challenge qu'on a dans ce monde, c'est arrêter de croire qu'on existe. Et toute la société, tout nous fait croire qu'on existe. Parce que, regardez, simplement, on voit que on cherche à nous faire ressentir des goûts, on va dans des restaurants raffinés, ça développe ton goût, on va faire en sorte qu'on soit mieux habillé, etc. Donc il y a une espèce de développement de l'être, de l'existence en vérité. Et nous, on doit faire attention à ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et comprendre que, justement, c'est Hachem. Et quand on laisse cette place à Hachem, et faites expérience, je le dis très souvent, mais bon Dieu que c'est vrai, à chaque fois que vous avez une épreuve, ne cherchez jamais à faire un bras de fer avec Hachem. Laissez la place à Hachem et baissez la tête, entre guillemets, et acceptez. Lorsque vous ressentez, très souvent, j'ai beaucoup de gens au téléphone, au Hachem, qui demandent des conseils, des choses comme ça, hein, et je vous donne ce conseil qui est bémet, qui vaut de l'or. Lorsque vous ressentez qu'il y a une pluie d'épreuves, c'est non-stop. Ça arrive souvent, ça. Il y a des épreuves, il y a des moments où, hop, le type il se cogne le pied dans la porte, et il y a le truc, et le retard, et le machin, et le bus, et ça n'arrête pas. On sent que la journée, elle est... À un moment donné, il faut savoir que la seule règle qui arrête cette pluie, c'est la soumission. C'est la soumission. Devant Hachem. C'est la seule chose. Rabbi Nachman nous le dit clairement. La seule chose qui arrête le din, la rigueur, c'est la soumission.
La seule chose qui excite le dîn, c'est le bras de fer. C'est le bras de fer. C'est la révolution. Allez. Si on prend un autre terme qui ressemble, alors c'est la révolution. La soumission, à partir du moment où c'est soumis, l'épreuve n'a plus lieu d'être. C'est fini.